Chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver dans ce deuxième numéro ou dans cette deuxième partie de votre émission. On parle de menstruation, on parle de femmes et on est sur ce plateau avec Annie et Thierry. Bienvenue, encore une fois. Merci. Prêt pour cette deuxième partie? Oui. D'accord. On parle de garniture. On parlait de coûts, des coûts élevés, on parlait des garnitures réutilisables aussi. Est-ce que c'est vraiment à cause des coûts que certaines personnes choisissent d'utiliser les garnitures réutilisables? Ou bien peut-être c'est parce que ça, on dit que ça cause ci, ça cause ça. Ok, merci pour la question. Oui, par rapport à certaines recherches ou par rapport à certaines discussions que j'ai entendues, je dirais qu'il ne s'agit pas uniquement des coûts. Il ne s'agit pas uniquement des coûts. Aujourd'hui, d'autres préfèrent, comment dire, les pagnes que nos mamans, nos grands-mamans utilisaient avant, préfèrent cela que d'utiliser les serviettes hygiéniques. L'autre fois, j'étais en discussion avec une maman, elle disait que avec nos serviettes hygiéniques que nous utilisons aujourd'hui, les Blancs envoient ça, ils ne savent pas d'où ça vient et tout, ils ne savent pas quelle maladie ça peut causer. Donc, eux, elles préfèrent utiliser les pagnes. Donc, je crois que ça, ce n'est pas uniquement à cause des coûts, mais c'est à cause de l'information qui vient à leur oreille, de ce qu'ils entendent et tout. C'est ça. Mais est-ce que pour vous Thierry, est-ce que le pagne ou les serviettes, les garnitures, est-ce que si j'utilise le pagne, ça ne peut pas me causer des maladies? Est-ce que c'est forcément parce que j'utilise des garnitures que je ne sais pas là d'où ça vient, comment ça se fait et tout, que je suis plus susceptible d'avoir des maladies? Parce que bon, là, je ne sais pas. Est-ce que c'est pas peut-être la psychologie? Bon, merci pour la question. Pour les pagnes, bon, pour l'utilisation du pagne, en fait, certaines femmes ont adopté cela. Je pense que c'est une bonne manière. En fait, c'est une bonne chose, en fait. Puisque à la base, nos mamans, avant, ils utilisaient les pagnes. Et je pense qu'on n'a pas eu à trop souffrir sur ce genre de problème aujourd'hui que nous avons. Parce qu'avant, les mamans utilisaient les pagnes. Bon, en fait, ça dépend de l'entretien d'abord, de l'hygiène que vous apportez à ce que vous utilisez. Vous savez que c'est du pagne que vous utilisez. Et le pagne, ce pagne, vous l'utilisez comment? Vous le mettez dans un milieu où il faut vraiment l'hygiène en fait. Oui. C'est un milieu sensible. Le milieu de la femme, c'est un milieu sensible. Donc je pense que l'hygiène sur ces genres de pagne que vous utilisez là-bas serait vraiment, ça doit être à revoir en fait, je pense. Maintenant, moi, en tout cas, pour ceux qui n'ont pas de moyens ou bien qui en ont, mais qui préfèrent utiliser les pagnes, moi, je pense que c'est bien. C'est bien de l'utiliser. Ça, c'est d'un côté. Maintenant, ceux qui préfèrent utiliser, puisque bon, on est dans l'avancée en fait, on est au 21e siècle, ceux qui préfèrent utiliser les couches hygiéniques en fait. Bon, que les Blancs en fait nous fabriquent. Bon, eux aussi, ils n'ont pas tort. C'est plus simple à utiliser et mieux gérable, en fait. À la fin, tu finis et puis bon, tu t'en débarrasses. La manière de s'en débarrasser aussi, on en reviendra. Mais bon, de ce côté, d'abord, à la base, on ne sait pas comment elle est fabriquée, cette couche. Mais par information, j'ai appris, et je sais, c'est testé, que ces couches, pour les fabriquer, en fait, pour les fabriquer, on utilise des anciens journaux que nous connaissons, les journaux, les cartons, les papiers recyclés en fait, pour refaire ce genre de couches parce qu'ils ont besoin du coton. C'est le coton qui aspire du sang. Ou bien c'est le coton qu'ils prennent pour faire ces couches, ce genre de couches que les femmes portent. En fait, pourquoi le coton? Le coton d'abord essaie de vous apaiser lors de vos menstrues. Ça c'est le côté un peu délicat et doux, voilà. Donc ça épouse vraiment bien le milieu utérin de la femme, qui le soulage
lors de ses menstrues. C'est pourquoi on utilise le coton. Maintenant, comment est-ce qu'ils arrivent à trouver ce coton? Le coton est un peu cher. Oui. Le coton est un peu cher. Maintenant, pour pallier à cela, ils cherchent plutôt les cartons, les papiers recyclés et qu'ils essaient de traiter pour pouvoir faire ces genres de garnitures en fait. Comment ils le font? Bon, par expérience, on a fait des tests que j'ai suivis et ce qui me fait dire cela, ces genres de couches, bon, ces papiers recyclés qu'ils prennent pour faire ces couches, Oui. ils les traitent à l'eau de, bon, à l'eau de javel et, comment l'appelle-t-on? Et du chlore. Le chlore, c'est, en fait, c'est, on peut dire le grand frère de l'eau de javel. Parce qu'à la base, quand ils essaient d'utiliser les papiers recyclés, ce n'est pas nettement blanc. C'est pas blanc. C'est un semblant de blanc. C'est un semblant de blanc. Or, la femme va pas aller au marché et vouloir acheter ces serviettes et voir c'est Une autre couleur, une autre couleur, le blanc. Ce n'est pas, d'ailleurs, même à la base, c'est pas attirant. Oui. C'est pas attirant. Mais si ça arrive que la femme doit aller l'acheter, comment est-ce que d'abord ces couches ont été fabriquées? C'est ce que je suis en train d'expliquer. Parce que ces genres de couches, en utilisant ces couches sans le savoir, ça apporte des maladies. Les infections, certains, après avoir utilisé les couches et pour leur menstruer et tout, à la fin, ils s'en sortent avec des infections, d'autres maladies en fait. Or, pourquoi? Est-ce qu'ils se sont une fois posé ces questions? Jamais, je pense. Jamais. Ils ne se sont jamais posé ce genre de questions. Parce que ces garnitures, en fait, Oui. sont... Bon, en fait, c'est pour vendre. Donc, juste, pour vous, c'est juste commercial. C'est Il n'y a commercial. pas vraiment le fait de Préserver, en fait, la santé de la femme. En fait, c'est ça. Mais est-ce que c'est pas aussi par rapport au coût qui est assez élevé que les gens, ou bien on est aujourd'hui au 21e siècle, je dis je vais rentrer, je vais mettre le pan, je vais rentrer, bon, je vais aller laver, en temps, j'ai des couches réutilisables, je mets, j'enlève, je remplace et tout. Est-ce que c'est pas cette modernité-là qui attire plus les gens? Les femmes, bien sûr. Oui, oui, on peut dire que c'est cette modernité-là. Oui, je crois que il y a ça aussi. Il y a ça aussi, il y a ça aussi qui nous attire. Mais il y a aussi le coût, le problème du coût qui vient. Il y a aussi le problème du coût qui vient. Et bon. Est-ce que c'est parce que c'est moins cher, que c'est pas vraiment de bonne qualité, ou bien forcément il faudrait que quelque chose soit cher pour que ce soit de bonne qualité? Les deux questions sont vraiment bien posées. Une chose peut être à moins de coût, mais de bonne qualité. Mais ce qui est plus rassuré, quand c'est cher, au moins le fabricant se rassure de proposer quelque chose de meilleur. Je ne peux pas utiliser du coton, par exemple, pour faire les garnitures et le vendre à un coût, ou bien utiliser d'autres, je sais pas, d'autres matériaux ou d'autres propriétés à attribuer à ce genre de couches pour soulager d'abord la douleur des menstrues et favoriser, comment l'appelle-t-on, une aisance en fait et comment dirais-je, la sécurité ou bien l'hygiène de la femme en fait du milieu utérin et le vendre à un coût minimal. En fait, aujourd'hui, c'est la cherté de la vie qui fait que les femmes normalement n'ont pas, bon, en fait, d'abord il y a l'information et n'arrivent pas à se procurer un bon truc. D'abord, là-bas, je peux faire appel bon, à l'autorité, bon, genre au gouvernement, qui peut, bien du domaine de la santé, qui peut essayer d'aider d'abord les femmes, ou bien à pouvoir ramener d'abord au pays un truc de qualité pour les femmes. Parce qu'aujourd'hui, les femmes sont à la base de tout. De tout, exactement. Vous êtes nos mamans, vous êtes porteurs de vie et tout. Donc, si ce milieu, d'abord, bon, excusez-moi le terme, du côté sexuel, si la femme est protégée, je pense qu'il n'y aura pas certaines maladies. Par exemple, si le milieu utérin de la femme est mieux entretenu, il y a l'hygiène. Parce que parfois,
comment l'appelle-t-on? Il y a des maladies qui circulent, des infections. Oui. Bon, parfois, ça vient de l'utilisation de ces mauvaises qualités de serviettes ou bien de l'eau que nous utilisons également qui fait cela. Alors, en parlant d'eau, on se dit après, il faut faire des bains de vapeur et tout, faut boire tant, faut mettre tant ici, des gélules par ici. Qu'est-ce que vous pensez? Parce que là, les agences de santé ont l'habitude de dire que ça s'auto-régule. Est-ce qu'il faut forcément mettre quelque chose là-bas? Ou est-ce qu'il faut forcément faire des bains de vapeur? Mais qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je crois que il ne faut pas forcément mettre quelque chose là-bas. Mais quand vous allez, comme on le dit, les professionnels de santé, eux, ils conseillent plus ça que de mettre quelque chose là-bas. Mais moi, je préférerais qu'on fasse des bains de vapeur. Si je prends par exemple les tampons par exemple, ça on le met au niveau du vagin. Ouais. Oui, donc moi je préférerais qu'on fasse ça des bains de vapeur. Après ou avant? Comment ça se passe? Quoi ça? Après les menstrues, quelques jours après ou bien pendant? Pendant les menstrues. Pendant les menstrues. Oui. Je préférerais qu'on fasse les bains de vapeur. C'est plus mieux. D'accord. Là, on va parler des jeunes filles, Oui. de la première fois. Oui. Déjà, comment vous vous êtes sentie la première fois? Moi, pour ma part, est-ce que vous étiez surprise? Est-ce que ça vous a pris de court? Comment est-ce que vous étiez? Ok, merci pour la question. Je n'étais pas surprise. Je dirais que je n'étais pas surprise parce que j'ai eu cette chance-là d'avoir l'information avant. J'ai eu cette chance-là. Maman m'avait parlé de ça et je lui fais un petit coucou là où il est en ce moment. Merci. Elle a été mon héros. Elle a été mon héros. Elle m'a parlé de ça, que tu sais, à cette période-ci, il y aura cette transformation et tout. Donc, ne sois pas surpris quand ça viendra. Et vraiment, quand c'est venu, j'ai su gérer ça, mais c'était un peu gênant, très gênant. Au tout début, très, très gênant. C'était à la maison ou c'était à l'école? C'était à l'école. C'était à l'école. Tôt le matin, j'avais pris mes dispositions. Mais ce qui m'avait échappé, c'est de prendre un secours. Quand je parle d'un secours, c'est de prendre une deuxième serviette hygiénique. Est-ce que ça m'a échappé? Non, ça ne m'a pas échappé. C'est que je ne savais pas que je devais prendre une autre. Moi, chez moi, lorsque j'ai déjà mis un, c'est déjà bon. Mais ça me protège pour toute la journée. Pardon? Comment c'est que vous avez su que c'était? J'ai su ça le matin. C'était venu tôt le matin lorsque je prenais mon bain. J'ai vu le sang et j'ai couru. J'ai appelé maman. Maman, ce que tu m'avais dit là, c'est venu, hein? Et elle a souri. Elle m'a donné quelque chose de mettre là-bas. Mais j'ai pas pris un second. J'ai pas pris un second et arrivé à l'école. Ah, moi, j'ai cru que ça allait me protéger toute la journée. Oui, c'est arrivé lorsque ça sonnait la récréation, je devais aller acheter, mais à cause de ça, j'étais pas concentrée comme d'habitude. J'étais là, pensant à si je suis tachée ou pas. Je ne suis pas allée manger, je suis allée aux toilettes. J'avais eu l'envie et je me suis levée, même si je ne voulais pas me lever. Fallait sortir. Et je suis allée, j'ai constaté que non, ça n'allait pas. L'allure que ça prenait là, puisque je voyais que j'avais une flux abondante. L'allure que ça prenait là, alors que je n'avais pas pris un second pour me rechanger. Alors, je suis rentrée dans la salle, en classe, j'étais en 4e. Et arrivée, lorsque je me suis assise, j'ai fermé mes 2 cuisses. Je les ai fermées, alors que c'était pas... Je pensais que c'était la solution. Je les ai fermées tout bonnement comme ça. Et j'ai dit à ma seconde que si monsieur rentre là, faut dire à monsieur que lorsque un monsieur entre en classe, on tape, tu te lèves. Exactement. Je me dis, comment est-ce que je vais faire pour me lever alors que je suis déjà tachée? Et donc, j'ai parlé de ça à ma seconde. Donc, quand monsieur est rentré, on a tapé. Je ne me suis pas levée. J'étais la seule à ne pas me lever. Donc, monsieur a dit, Fulbertine, devant. Je me suis dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je n'arrivais pas à me lever. Et elle est allée, elle a dit à monsieur que
C'est comme ça, monsieur m'a regardé de là où il était. J'ai vraiment eu la honte de toute ma vie. Je me suis dit, ah, cette honte-là, je ne l'ai jamais eue. Donc, je suis restée là-bas jusqu'à même à la fin, lorsque ça a sonné la fin des classes. Je suis restée là-bas. J'ai attendu que tout le monde parte avant que je me lève. Et lorsque je me suis levée, j'ai vu que le banc était taché. Donc, j'ai pris un papier mouchoir pour nettoyer ça. C'est pour cela que j'attendais que tout le monde parte avant que je ne parte. Mais moi, je veux juste revenir sur la réaction de l'instituteur. Oui. Pourquoi ce regard? Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que peut-être parce que l'information, c'est pas vraiment... C'est naturel, mais pourquoi? Il a tourné, il m'a regardé. Il a fait comme ça et puis il s'est retourné. Il nous a pas approché. Non. Comment vous allez? Est-ce que ça... Thierry, qu'est-ce que vous pensez de cela? Dans ce genre de situation, comment, si vous étiez une femme déjà, et si on vous regarde, vous êtes une jeune fille, c'est votre première fois, on vous regarde comme ça, comment vous allez vous sentir? Merci pour la question. Bon, si je me mettais dans la peau d'une fille et je passais mes règles, bon, pour ce premier regard, ou bien cette première fois que j'ai mes règles, et le regard d'un homme ou bien d'une personne plus âgée, ou bien, normalement, je me dirais que cette personne devait comprendre, parce que si c'est une femme, elle est déjà peut-être passée par là. Si c'est un homme, il n'est pas passé par là, mais peut-être il a l'information ou non. Maintenant, bon, le regard là, si j'étais une fille, je serais gêné. Je serais gêné, stressé. Oui. Et bon, très stressé en fait. Mais parce qu'il y a eu des enfants ou des jeunes filles à cause de ça, parce que l'instituteur ou l'institutrice a mal pris, ils sont allés, ils ont refusé de ne plus revenir à l'école. Parce que déjà, dans ce genre de situation, il y a déjà un peu de panique. Oui. Pour ceux qui ignorent ce que c'est. C'est ça. Le lendemain même, j'ai eu très peur. J'avais de la panique. Je me dis, est-ce que je peux encore aller à l'école? Aller revoir encore ces regards-là, ceux qui m'ont regardé d'une certaine manière hier là. J'ai tellement pensé avant. Maman m'a dit d'aller, de ne même pas les regarder. Alors vous avez eu la chance d'avoir quelqu'un qui vous a dit cela. Et pour ces jeunes filles-là qui n'ont pas vraiment la chance, qui doit porter l'information? Est-ce que c'est les parents de donner l'information aux enfants? Est-ce que c'est papa? Est-ce que c'est maman? Ou bien c'est les deux qui doivent s'asseoir et dire tu grandis, arrivé à tel moment, tu auras ça ou ça. Alors Thierry, est-ce que vous pensez que c'est papa ou c'est maman qui doit le faire? Bon, de mon côté, je pense que les deux sont... Et pour pouvoir le faire, pour porter l'information au niveau de l'enfant, je pense que déjà vers 8 ans, 10 ans, il faut déjà appeler l'enfant, bien bon, par certaines discussions, vous pouvez profiter et essayer de l'informer par rapport à ce genre de choses, parce qu'elle deviendra futurement, bon, une femme en fait, elle deviendra une femme. Donc, il faut qu'elle commence par apprendre certaines choses qui pouvaient, ou bien qui peuvent toutefois un jour la stresser dans un milieu public ou bien en privé, ça dépend. Donc il faut d'abord qu'elle soit informée et je pense que la maman ainsi que le papa ont l'obligation de pouvoir aider cet enfant à pouvoir mieux cerner cela. Et aussi il y a la partie où les parents vont appeler, dès qu'ils sont informés, ils vont vous faire asseoir, maintenant vous êtes devenue une femme, vous ne devez plus approcher les hommes. Comment est-ce que les parents vous ont appelé par après dit maintenant tu es une femme, tu dois plus approcher les hommes, c'est comme ci, c'est comme ça. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Maman m'a appelé lorsqu'elle me parlait des règles et tout, que il y aura une transformation et tout. Donc, que quand ça va venir, de ne pas paniquer. Elle m'a dit tout ça, que dans ces moments, de ne pas... elle m'a dit que la menstruation, en ces moments, c'est ça qui amène la grossesse, en fait. Elle m'a dit que si, dans ces moments, tu t'approches d'un homme, là, tu seras enceinte. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc, elle m'a dit tout ça. Donc, c'est ça. C'est là où je veux en venir. Est-ce que c'est pendant la menstruation qu'on est
Non. Non. Mais est-ce que c'est pas cette information-là que les parents relaient qui pousse les enfants à aller, oui, on a dit pendant, on n'a pas dit après. Moi, pendant, je suis pendant, je ne vais pas le faire, mais après, je vais le faire. Et puis, oups, il y a une grossesse. Bon, est-ce que, bon, de mon côté, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas, mais avant la menstruation, avant le début de la menstruation chez la fille, l'information, le parent, c'est aux parents de tout dire, de dire tout ça. Que ce n'est pas que après les menstrues, là, donc tu es libre, que tu peux aller, qu'il n'y aura pas de la grossesse. Non, tu dois, c'est aux parents maintenant de l'expliquer que non, tu dois, s'il faut, t'abstiner. Abstiner à faire ça parce que quand ça commence comme ça, c'est un cycle et lui expliquer comment le cycle est que en ce moment, quand tu vas, c'est la grossesse, en ce moment, c'est risqué et tout. C'est aux parents de savoir comment leur expliquer ça. C'est aux parents de leur donner de bonnes informations. Sinon, eux-mêmes, ils peuvent aller entre copains ou entre copines et tout, avec des conseils qui ne sont pas tellement ça et faire autre chose. Là, c'est pas bien. Alors, est-ce que vous êtes d'avis? Parce qu'on a l'habitude d'entendre que, ah, aux États-Unis, on est B. Dans les États-Unis, on va gamer, on doit pas gogo muso, on doit pas non gogo muso. On a dit gamer, c'est d'accord, on tourne, on va tourner en B, y suivre, y a danger, y a souci, y a gamer. Bon, est-ce que c'est vraiment, c'est pas ça qui peut-être a poussé beaucoup de jeunes filles ou bien à aller tomber enceinte? Parce qu'on leur a dit, dans le moment où c'est rouge, c'est dans le moment où tu es là, tu ne dois pas approcher. Je n'approche pas parce que je suis dedans. Mais bon, c'est fini, je peux approcher. Il n'y aura rien parce qu'on ne m'a pas donné l'information, la totalité de l'information. C'est vrai que c'est dissuasif, mais ce n'est pas complète. Est-ce que vous, comment vous voyez cela? Bon, d'abord, de mon point de vue, je pense que, comme on l'avait dit tantôt, l'homme, le monsieur, le papa et la maman doivent se concerter. Et arriver à un âge donné, comme je l'avais dit également, 8 ans vers 10 ans, si c'est une femme ou bien une fille, bon, je vais dire comme ça, une jeune fille, les parents doivent l'appeler et commencer par peut-être commencer par l'éduquer en ce sens. Que un jour viendra. Ou bien, maman, bon, essayer de créer le cadre idéal en fait. Ça serait plus mieux, de créer le cadre idéal. Par exemple, un jour, l'enfant peut te poser la question, maman, comment ça se passe? Ou bien, comment vous faites pour enfanter? Ou bien, donc, cela serait des moments où tu peux essayer de l'encadrer, de l'éduquer sur ces points de choses. Mais la plupart des parents, déjà, quand tu poses ce genre de questions, disent, ah, les vieux, les bleus, les bleus, les bleus, bon, je pense pas, je suis pas du même avis quand même. Mais bon, puisque si poser cette question amène à dire ça, et maintenant, tout ce qu'on regarde à la télé? Il y a ça aussi. Tout ce qu'on regarde à la télé, des histoires pas possibles. Et si l'enfant venait plutôt vers toi et posait ce genre de questions, je pense que c'est le cadre idéal, bien le moment idéal pour un peu approfondir, bien essayer de l'expliquer certaines choses. Ce qu'il en est. Pour comprendre comment ça se gère ces moments. Comment elle est menstruée, tout ça, ça se gère. Moi, c'est mon point de vue en tout cas. Oui. Je suis d'accord également parce que je crois que il est vrai qu'on doit informer l'enfant, mais l'information viendra à l'âge auquel l'enfant pose des questions. Vous voyez, j'ai une fois fait l'erreur, j'ai deux petites sœurs. J'allais au bain, j'allais prendre mon bain et j'ai oublié, j'ai laissé une de mes serviettes hygiéniques sur ma valise. Elle est rentrée, elle a vu ça et elle a dit à sa grande sœur que grand-sœur grand-sœur porte des couches, hein. Tu vois les couches qu'on porte là, grand-sœur porte des... Elle disait ça à l'oreille à sa grand-sœur. Lorsque je suis venue, les deux, elles étaient assises, elles me regardaient, j'ai dit, pourquoi vous me regardez comme ça? Comme, elle fixait sa main, elle me dit, couche, il y a couche là-bas. Je dis, c'est là que j'ai commencé à expliquer. J'ai fait partir la petite et j'ai expliqué à la grande que c'est comme ça. Tu vois, donc c'est ceci, arrivé à ce moment. Donc, c'est dans ce moment que je suis, c'est pour ça que j'utilise telle chose et telle chose. Donc, je crois que l'information, on doit le donner
au travers des questions que Lorsque l'enfant l'enfant commence par poser, Mais pousser si l'enfant ne pose pas de curiosité, questions, parce que c'est pas tous les enfants tous qui les ont enfants. la Oui, curiosité à vivre. si l'enfant ne pose pas de questions, déjà à 9 ans, comme mon frère l'a dit, déjà à 9 ans, il faut l'informer de cela. Déjà à 9 ans, vous À pensez 9 ans. qu'il faut Oui, selon moi, à 9 ans. informer déjà l'enfant par Oui, rapport oui. à cela. Oui. D'accord. Déjà, quel conseil ou bien qu'est-ce que vous avez à dire à une jeune fille ou à une jeune femme quelque part en ce moment par rapport aux menstruations, par rapport à l'hygiène menstruelle? Quel message? Qu'est-ce que vous avez à dire? Ok, merci pour la question. Par rapport au message à une jeune fille, à une jeune maman qui me regarde, je dirais que la menstruation, il faut qu'à partir d'aujourd'hui, la menstruation, ou communément appelée les règles chez nous, soit notre fierté, que ça soit quelque chose de fierté. Quand nous sommes dans ces moments-là, ne soyons pas trop concentrés sur ça, que si je vais me tâcher ou pas, est-ce que je suis tachée. Non, c'est quand tu es trop concentré là que ça vient beaucoup. J'ai constaté ça, ça vient beaucoup. Mais quand tu as tes idées ailleurs, tu te concentres sur d'autres choses que tu peux faire ou que tu sais faire, tu verras que tu seras à l'aise. Mais au moins, moment, il faut avoir l'idée sur ça. Donc, je dirais qu'il ne faut pas que notre menstruation soit une honte pour nous aujourd'hui. Il ne faut pas que ces menstrues-là nous empêchent d'avancer ou de faire quelque chose de bien aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Et pour vous, Thierry, quel message vous avez à l'endroit d'un jeune garçon ou encore d'une jeune fille ou d'un parent quelque part? Je vous remercie pour la question. Un message pour une jeune fille, bon, ça dépend. Puisque si une jeune fille qui a déjà l'âge, bon, c'est compréhensible parce qu'elle a déjà commencé. Donc, il suffit juste d'essayer de voir comment elle peut apporter plus d'hygiène à sa santé en fait. Puisque si elle essaie de comprendre mieux ses menstrues, elle peut mieux assumer en public. Elle peut mieux assumer en public. Ce n'est pas un sujet tabou. Elle peut être ouverte et parler. Moi, je pense qu'elle doit pouvoir plutôt essayer de comprendre, de savoir autour des menstrues ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est bon à faire, ce qui n'est pas bien à faire par rapport à sa religion, par exemple, ou bien à son milieu de vie en fait. Et de l'endroit des jeunes garçons, je peux dire oui, souvent on n'est pas informé, on ne sait pas. Moi, par exemple, je raconte mon propre histoire. Et c'était au primaire que moi j'avais vu pour la première fois chez une dame, bon, une jeune fille. Et bon, moi, je n'étais même pas informé, je ne savais même pas qu'il y avait quelque chose comme ça. Je l'avais vu, j'étais un peu surpris, je ne comprenais rien. Bon, il y avait certains qui comprenaient, ou bien le prof, qui avait plutôt pris, ils ont cherché une pagne plutôt, pour la plus se protéger, cacher cela en fait. Et moi je demandais, c'était quoi? Donc ça montre que aujourd'hui les hommes ont cette résistance, mais bon, qui ne comprennent pas vraiment ça, c'est parce qu'il n'y a pas eu l'éducation à la base. Ils ne sont pas informés. Si, comme on disait tantôt, qu'il fallait informer les jeunes filles, si l'information aussi allait du côté des garçons, je pense que du commun accord, lorsqu'ils vont grandir, je pense qu'un jour, quand le garçon verra ça, il saura quoi faire. Parce que sa maman, peut-être, a su l'informer et lui a soufflé quelques mots en lui disant comment est-ce qu'il peut réagir en ce moment. Oui. Donc, il faudrait que les parents travaillent là-dessus. Côté parents, je dirais, il faudrait que les parents travaillent dessus. Arrivé à un âge donné, il faut que les parents appellent la fille, la jeune fille, pour l'informer sur ce qui va arriver. Bon, si au moins les parents commencent par s'apercevoir que maintenant leur fille est arrivée à un âge donné, et ainsi que du côté du garçon. Donc, je pense qu'il reste beaucoup à faire côté information et éducation, côté sexuel et tout.
Alors, merci Merci. Thierry, merci Ami, merci d'avoir partagé ce plateau avec moi. Chers téléspectateurs, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Il faut que l'information passe. Il faut que les parents informent leurs enfants, que ce soit garçon ou fille, par rapport aux menstruations, parce que c'est quelque chose de naturel, c'est pas quelque chose de surnaturel. Alors, chers téléspectateurs, prenez soin de vous. Rendez-vous mardi prochain à 13h sur notre télévision, la télévision Soleil. Bye bye.